Donc corrigeons maintenant l'exercice 24. Alors cet exercice, il y avait le corrigé à la fin. Je vous le corrige quand même. Donc petit a, c'était donc on veut savoir si les vecteurs donnés sont orthogonaux. On a des coordonnées de vecteurs, donc c'est très simple. On sait que les vecteurs seront orthogonaux si et seulement si le produit scalaire entre les deux vecteurs est égal à 0. Donc il nous suffit de calculer U scalaire V dans chacun des cas pour pouvoir dire si les vecteurs vont être orthogonaux ou non. Donc le premier cas, donc rappelez-vous de la formule du théorème, on sait que on calcule un produit scalaire en faisant l'abscisse du vecteur U multiplié par l'abscisse du vecteur V plus l'ordonnée du vecteur U fois l'ordonnée du vecteur V. Voilà, voilà le calcul du produit scalaire, on l'avait démontré dans la partie cours. Ce qui nous donne donc du 1 fois moins 1 plus moins 1 fois moins 1. Et ça nous donne moins 1 plus 1 est égal à 0. Conclusion, les vecteurs U et V sont orthogonaux pour le petit a. Voilà. Donc, corrigeons le petit b maintenant. Donc, le petit b, c'était d'autres coordonnées. Donc, c'était VW. Donc, V scalaire W. Alors, directement, je ne vais pas remettre la formule. Ça fait donc 0 fois racine de 1492 sur pi. Plus racine de 2 fois 0, vous voyez que c'est extrêmement simple, ça fait évidemment 0, et donc les vecteurs sont orthogonaux. Passons au petit c. Donc, oui, je voulais dire, pour le petit b, on aurait pu s'en douter qu'ils allaient être orthogonaux, parce que quand on regarde leurs coordonnées, le vecteur v ayant une abscisse nulle, mais n'étant pas un vecteur non nul, vous voyez bien que c'est un vecteur dont la direction est verticale, dirigée vers le haut. Mais donc la direction est verticale, alors que w qui a une ordonnée nulle, c'est un vecteur qui a une direction horizontale. Et vous voyez bien que s'il y en a un qui a une direction verticale et une direction horizontale, obligatoirement ça vous donne des vecteurs orthogonaux. Bien, petit c, donc on a u plus v, u moins v, et on sait que la norme de u, la norme de v est égale à 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On veut savoir si ces deux vecteurs u plus v et u moins v sont orthogonaux, on va donc calculer leur produit scalaire. Donc u plus v, scalaire, u moins v, il faut évidemment penser à mettre des parenthèses. Donc vous savez que le produit scalaire est distributif sur la multiplication. Je vais recommencer. Le produit scalaire est distributif sur l'addition vectorielle et la soustraction vectorielle, et donc il suffit de distribuer. Là on a de la double distributivité, mais vous comprenez bien que si c'est distributif, eh ben, les identités remarquables vont encore être valables. Autrement dit, là on reconnaît aussi une identité remarquable, du a plus b fois a moins b, sauf que c'est pour des vecteurs. Donc soit vous le faites avec de la double distributivité, soit vous apercevez que c'est carré scalaire de u moins carré scalaire de v. Et donc, pas de problème, carré scalaire de u, vous savez que ça veut dire la norme de u au carré, on a défini ça. Et le carré scalaire de v, c'est donc la norme de v au carré. Sauf qu'on avait aussi comme hypothèse que la norme de u, la norme de v était égale à 1, ce qui nous donne du 1, moins 1, 0. Conclusion, on est sûr que u plus v, ce vecteur-là et le vecteur u moins v, sont orthogonaux. J'aurais pu d'ailleurs l'écrire avec la notation mathématique. Donc, voilà, on peut mettre des petites parenthèses quand même pour être bien au clair. Donc, ces deux vecteurs sont bien orthogonaux. Ça, c'est valable pour tout vecteur. Regardez, puisqu'on n'a pas précisé ce que c'était que u et v, on sait juste que u et v sont des vecteurs unitaires. Quand on a deux vecteurs unitaires, dont la norme est égale à 1, c'est ça, des vecteurs unitaires, vous voyez bien que quand on fait la somme des vecteurs et la différence des deux vecteurs, ça nous donne des vecteurs orthogonaux.
Bon, ça a son importance dans la construction de certains repères, quand on a besoin de construire des repères orthogonaux avec certains vecteurs. Petit d, on termine par donc U de coordonnées 1 plus, donc 1 plus M1, scalaire V. Donc ça nous fait du 1 plus M, il faut penser à mettre les petites parenthèses, fois M, plus une fois 1 moins M. Ok, on développe, ça nous fait donc du M plus M carré plus 1 moins M. Donc M moins M c'est égal à 0, il nous reste du M carré plus 1. Bien, alors, petit m, on vous dit, est un réel quelconque. Et donc, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a des valeurs de petit m telles que le produit scalaire soit égal à 0, c'est-à-dire telles que m carré plus 1 soit égal à 0. Or, m carré, c'est un carré, et donc vous savez que, quel que soit m appartenant à R, m carré est supérieur ou égal à 0. Ce qui implique que m carré plus 1, évidemment, est supérieur ou égal à 1, ce qui implique que m carré plus 1 est strictement positif, puisque évidemment, si m carré plus 1 est supérieur ou égal à 1, bah ça veut dire que ce nombre-là, il est strictement positif. Et donc, on vient de montrer que le produit scalaire était strictement positif. Et on peut donc conclure que, vous voyez, que je continue avec mes petites implications, que le produit scalaire de U et de V est non nul. Vous voyez, s'il est strictement positif, il ne peut pas être égal à 0. Et donc, U et V ne sont pas orthogonaux. Voilà pour cet exercice numéro 24.